Chers amis, bonjour à tous. Vous savez que demain, Bezrat Hashem, nous lirons la paracha de Hémor. Un des premiers sujets abordés dans la paracha concerne les lois à propos du Kohen Gadol également, de savoir dans quel cadre l'un et l'autre peuvent-ils se rendre impurs lorsqu'ils sont en contact avec un défunt. La Torah nous explique dès le départ que le Kohen simple ne pourra se rendre impur et organiser les funérailles, participer activement, se rendre sur le lieu même des funérailles, que dans 7 cas, entre autres, ses parents. Par contre, la Torah stipule que le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne pourra en aucun cas se rendre impur. La vive Elohimo laïtama, même pour ses propres parents, il ne pourra pas participer aux funérailles. À ce propos, dans le Talmud, le traité Sanhédrin, une question relative à ce que nous venons d'enseigner, ce que nous venons de dire, est posée par les Tosafot. Il est connu le principe que ce que Dieu demande au peuple juif d'accomplir, il l'accomplit lui-même. A priori, le Zohar nous dit à propos de Dieu qu'il est comme le Kohen Gadol, le grand prêtre du monde. Alors, les Baal et Tosfot nous posent une question très simple. Puisque Akadosh Baruch Hu, Dieu, est comparé au Kohen Gadol, au grand prêtre, mais que le Kohen Gadol n'a le droit de se rendre impur en aucun cas, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, Dieu, ait-il pu s'occuper lui-même des funérailles de Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu est considéré comme son fils, et que Dieu est bien le Kohen Gadol, en aucun cas il n'aurait pu se rendre impur pour le faire. Pour comprendre cela, mes chers amis, il faut se rendre compte que la Torah est faite de comparaisons, d'allusions. Et très souvent, on tente de comparer des choses abstraites, des choses spirituelles, avec la réalité de notre monde. Par exemple, on compare très souvent la lumière de Dieu, Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, avec la lumière du soleil. Et on se dit que de la même façon que la lumière du soleil ne faiblit pas, cela peut nous aider à comprendre le fait que la lumière de Dieu est infinie. Mais il faut quand même relativiser. Parce que même si la lumière du soleil ne faiblit pas, a priori, elle a quand même une certaine limite. Alors que la lumière de Dieu, elle, n'en a aucune. Donc on voit bien qu'à chaque fois que nous tentons de faire une comparaison entre quelque chose de matériel et quelque chose de spirituel, sur le cadre général, la comparaison peut se faire, mais dans le cadre de la chose matérielle, on va quand même émettre une certaine limite, alors que lorsqu'on parle de la chose spirituelle, cette même limite n'existe pas. Cela peut nous aider à compléter la réponse formulée par le Maharsha à propos de ce que nous venons de dire. Le Maharsha nous dit, un des commentateurs du Talmud, une chose spirituelle ne peut pas se rendre impure. Et oui, effectivement, par rapport à cette comparaison que nous établissons entre le Kohen Gadol, le grand prêtre, et Akadosh Baruch Hu, il est vrai que le Zohar compare le Kohen Gadol à Akadosh Baruch Hu, le grand prêtre à Dieu. Mais alors que le grand prêtre, lui, dans son immense sainteté, doit se préserver de toute forme d'impureté, parce que l'impureté, même si elle concerne un membre très proche, pourrait l'atteindre et le rendre invalide au service, Akadosh Baruch Hu, lui, dans cette comparaison au grand prêtre, peut l'être à propos de ce niveau spirituel immense que nous pouvons déduire, imaginer de celui qui est le grand prêtre, mais en aucun cas ce caractère d'impureté qui pourrait affecter le grand prêtre à son niveau en tant qu'être matériel peut également être utilisé à titre de comparaison lorsqu'on parle de Dieu. Parce que pour Dieu, dans son immense grandeur, dans tout ce qu'il représente, même s'il est le grand prêtre du monde entier, lui ne peut en aucun cas être considéré comme étant affecté
par une forme d'impureté. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a pu en quelque sorte s'occuper des funérailles de Moshe Rabbeinu. Parce que oui, il est le grand prêtre du monde, mais non, il ne peut pas être considéré comme étant affecté par une certaine forme d'impureté, par une certaine limite par rapport aux impuretés qui peuvent venir de part et d'autre, comme cela pourrait être le cas pour le grand prêtre. Mes chers amis, nous pouvons même aller encore plus loin que cela. Vous savez certainement que lorsque nous sommes en train de parler de comparaison entre le grand prêtre et Akadosh Baruch Hu, alors nous dire qu'une chose spirituelle, elle, ne peut pas être affectée par l'impureté, alors qu'une chose matérielle, elle, peut l'être, alors ça revient à dire finalement que la comparaison ne peut être totale. Et ce que je vous propose, les amis, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est de comparer, pas simplement sur quelques pans, ou sur une phase en particulier, le Kohen Gadol et Akadosh Baruch Hu, mais de faire une comparaison totale. Je vous ai dit au début que le grand prêtre ne peut se rendre impur dans aucun cas. Alors, je ne vous ai pas dit toute la réalité dès le départ. Il y a un seul cas où la Torah accepte à ce que le grand prêtre puisse se rendre impur. C'est dans le cas du Met Mitzvah. Dans le cas où le Kohen Gadol est en train de marcher sur le chemin et qu'il voit une personne décédée sur le chemin et qu'il n'y a aucune solution aux alentours pour pouvoir solliciter quelqu'un pour aider à procéder aux funérailles de cette personne, à l'enterrer. Le grand prêtre lui-même, ce n'est pas simplement qu'il peut, c'est qu'il a le devoir, il doit creuser le trou, s'occuper des funérailles et enterrer cette propre personne. Parce qu'il ne peut laisser une personne défunte, seule comme ça, sans aide et sans possibilité d'être enterrée. Alors mes amis, c'est exactement la même chose. Au même titre que le Kohen Gadol peut se rendre impur dans un seul cas, c'est celui de sauver une personne défunte et de procéder à cette mitzvah de l'enterrer. Au même titre, Akadosh Baruch Hu, tout en étant l'être suprême, tout en étant le Kohen Gadol, il peut se rendre impur dans un cas. Et vous savez c'est lequel? C'est celui de venir nous aider, tout un chacun, à sortir de l'exil dans lequel nous sommes. Parce qu'effectivement, nous sommes un petit peu comme un Met Mitzvah. Nous avons en nous une sorte de grossièreté qui entoure notre être, qui est tout autour de notre âme divine. Venir nous aider à enlever ce mal apparent qui peut encore résider en nous pour pouvoir en faire ressortir notre diamant, en faire ressortir cette magnifique lueur qui est en chacun de nous. Dieu le considère comme une mitzvah. Retirer ces mauvais traits de caractère qui peuvent être extériorisés par nous pour en laisser ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est un petit peu comme extraire quelque chose pour en laisser ressortir ce qu'il y a de meilleur. Et cela, c'est une mitzvah. Et pour cette mitzvah-là, Akadosh Baruch Hu, en étant le Kohen Gadol du monde, accepte de faire cette démarche-là pour venir nous sauver. Il accepte de se rendre impur, voyez la force du terme, uniquement pour une chose, pour aider un juif à se sortir des situations les plus pénibles dans lesquelles il peut être ou dans lesquelles il peut parfois être confronté. Alors mes amis, n'oublions jamais, Akadosh Baruch Hu, Dieu, n'a pas peur, n'hésite pas à venir nous aider pour que nous puissions faire ressortir le meilleur qu'il y a dans nous-mêmes. Alors nous aussi, en étant Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, en étant un peuple de prêtres, un peuple de Kohanim, nous ne devons pas tergiverser, réfléchir à deux fois. Est-ce que nous pouvons aller aider notre prochain dans la situation la plus difficile dans laquelle il peut être? On pourrait être tenté de se dire, mais non, moi, je vais me rendre impur pour aller aider cette personne-là. Il peut se débrouiller par lui-même. Akadosh Baruch Hu lui-même n'hésite pas à le faire. Et nous, que sommes-nous? Nous avons un seul doute sur notre capacité à pouvoir le faire, à devoir le faire. Mes amis,
Investissons nos efforts pour aider notre prochain. N'ayons pas peur de retrousser nos manches, de nous salir même les mains. Parce qu'au final, ce que nous ferons, c'est d'aider une autre personne. Et cet acte-là, c'est la mitzvah suprême. Celle qui est de pouvoir faire, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, peut-être une tâche qui a l'air en soi extérieurement pénible, mais c'est la tâche la plus noble qui soit. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles à tous.